dans un premier temps, pour le dépôt de gerbe de fleurs, eh bien, le 22 septembre, le Mali célèbre le 65e anniversaire de son indépendance, avec une cérémonie grandiose présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'événement donc se déroule au boulevard de l'Indépendance en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux partenaires amis du Mali. Eh bien, l'arrivée donc du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la journée qui débutera tout à l'heure par un hommage au sol de la tombée pour la patrie avec le dépôt de fleurs sur le monument du soldat inconnu au boulevard de l'Indépendance. Voilà donc l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il est accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de la transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général corps d'armée Sadio Kamara, le gouverneur du district, le maire de la commune 3 et le président de la délégation spéciale, suivi du chef d'état-major général des armées. L'arrivée donc du président de la transition au monument de l'indépendance avec le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance avec le président de la transition. Tous les Maliens et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi et revenant de l'épreuve qu'il traverse pour les Africains libres et réellement libres puissent, sans possibilité d'ingérence, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour la paix. L'espoir des peuples en voie de développement s'établisse entre tous les Maliens et bien entre tous les pays du monde. Et naîtra donc le discours d'indépendance du président Modibo Keïta qui illustre parfaitement avec ce geste donc le dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'indépendance par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Qu'est-ce qui signifie, eh bien, mon capitaine Ibrahima Maïga, ce geste du président, le dépôt de gerbe de fleurs? Ok, Abdelkarim Kaba, le dépôt de gerbe de fleurs est un acte de recueillement pour honorer ceux qui ont perdu la vie, notamment les soldats, les héros nationaux et les victimes de tragédie. Eh bien, ce dépôt de gerbe de fleurs, c'est pour rendre hommage, en tout cas, à ceux qui se sont sacrifiés. De l'anniversaire de notre indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Effectivement, ce dépôt de gerbe de fleurs, c'est une manière de rendre un hommage bien mérité à tous ceux qui se sont battus pour que le Mali soit aujourd'hui, pour qu'on naisse notre indépendance, pour qu'on soit là aujourd'hui à célébrer cet anniversaire que nous vivons après 65 ans d'indépendance. Après le dépôt de il y a un mot-clé, la refondation. Grâce à cette refondation audacieuse, initiée par les autorités actuelles du pays, vous conviendrez avec moi que le 22 septembre prend une nouvelle résonance, une nouvelle ampleur, bref, une portée élargie comme souhaité par le père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta et ses compagnons. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, distingués invités, le programme de cette cérémonie commémorative du 65e anniversaire de notre indépendance est scindé
en 3 séquences. La première a été déjà exécutée. Il s'agissait du dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et la revue des troupes par le chef de l'État. La deuxième séquence sera consacrée à une décoration exceptionnelle des personnalités ayant marqué la vie de la nation, suivie d'un défilé impressionnant, reflet de la détermination de nos forces vives. La cérémonie prendra fin par une interview exclusive du président de la transition qui s'adressera à la presse nationale pour partager toute sa fierté. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de passer la main à la grande chancellerie pour la décoration, permettez-moi d'adresser des mots particuliers à ceux qui seront décorés tout à l'heure. Chers récipiendaires, je voudrais vous inviter à percevoir cette décoration à titre exceptionnel comme un salut de la République. Non seulement pour des carrières accomplies, mais aussi pour votre parcours empreint de sacrifice, de courage et de fidélité à l'intérêt général. En vous décorant à la veille de votre départ à la retraite, le chef de l'État est convaincu qu'il remercie des hommes qui incarnent la valeur du service loyal, parfois dans l'ombre, mais toujours avec dignité, engagement et humilité. À présent, pour les dispositions préparatoires de remise des décorations à titre exceptionnel, j'invite le capitaine Abdoulaye Doumbouya, officier chargé du cérémonial à la grande chancellerie, à prendre le relais. Merci de votre aimable attention. La direction des écoles militaires est représentée par le Prytanée militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Manangoro, l'école interarmes de Koulikoro, le Prytanée militaire de Kati. À sa tête, le capitaine Nassarata Traoré. Le Prytanée a comme devise « S'instruire pour servir ». Le Prytanée militaire de Kati est un établissement scolaire militaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministère de la Défense nationale et celui de l'Éducation nationale. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. Sa mission est de forger des futurs cadres militaires et civils, nationaux et internationaux, à travers un enseignement fondamental, secondaire, général et technique, une instruction militaire, une formation physique et morale, les prédisposant à des carrières militaires et paramilitaires. La première section, composée d'éléments des deux cycles. Il faut les rappeler que les premières filles sont arrivées au Prytanée militaire en 1998-1999. Elles étaient au nombre de 7, dont certaines sont lieutenants-colonels à nos jours. L'école des sous-officiers. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Escone. Sa première section commandée par le sous-lieutenant Fatmata Togola. L'école des sous-officiers de Manangoro a comme devise « S'instruire pour mieux diriger ». L'école, créée en 2000, et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala et fut transférée le 19 novembre 2002 à Banakoro. Une lecture de ces textes a été effectuée et sa création en décret présidentiel. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces armées et de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers considérés comme la cheville ouvrière de toute armée professionnelle, capable de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 7 pays amis, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Qui est un artère de formation. Il est passé par tous les postes de responsabilité et de commandement, jusqu'à son poste actuel. En dehors de l'armée, il a aussi exercé des fonctions diplomatiques. Les fonctions assumées par le général sont entre autres commandant des batteries adjoints de la 124e batterie d'artillerie à Kidal, commandant de la 424e batterie d'artillerie à Kaye, instructeur permanent à l'EMIA de Koulikoro, commandant de la 363e batterie d'artillerie de Kati, chef de bureau études et programmation à l'état-major armée de terre,
chef de division opération armée de terre, instructeur permanent à l'école de maintien de paix à l'Une Blondébé. Instructeur sur la préparation opérationnelle en maintien de paix au Ghana, professeur en cours de désarmement, démobilisation et réintégration à l'école de maintien de paix. Instructeur sur la planification des niveaux opérationnels en maintien de paix. Chef secteur dans l'opération Djigitougou, commandant du régiment artillerie de Kati. Sous-chef des opérations à l'état-major armée de terre, commandant 3e région militaire. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Chef d'état-major du PC avancé de l'état-major général de l'opération Dambé. Le général de brigade a effectué son école de guerre à l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, d'où il sort major de sa promotion, décoré à la médaille d'or de l'excellence du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, vient lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Je vous remercie. Après le drapeau national, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. L'état-major interarmé est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. L'état-major interarmé sera suivi de la direction des écoles militaires qui a en charge la politique de formation au sein des forces armées maliennes. À ce titre, elle est chargée de coordonner les activités des écoles de formation militaire dans le cadre de l'exécution d'un ordre d'opération ou en réponse à une demande spécifique. Ces forces sont constituées de la CIPN, UMC, BESI, BAC, GAT. La brigade spéciale d'intervention BESI avait comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage, la protection de votre personnalité. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée, l'interpellation ou la neutralisation d'individus dangereux, et le groupement antiterroriste GAT qui démantèle les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations et recherche et exploite au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. La police nationale sera suivie de la compagnie de soutien. À sa tête, le commandant Aluseni Niaré. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Sa première section est une section mixte de personnel féminin de toutes les entités qui composent cette compagnie. Elle est commandée par le sous-lieutenant Hassan Koulibaly. Après la section féminine, viendra la direction centrale du service de santé des armées, avec comme devise prévenir, soigner, soutenir, mission, assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement, procéder à la médecine préventive et l'hygiène, assurer la mise en condition d'évacuation, l'évacuation et le traitement des blessés, assurer les activités de service vétérinaire en milieu militaire. La santé sera suivie de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. À l'accession du pays à l'indépendance, il existait déjà des postes radio-militaires pérennes. À la naissance de l'armée nationale, il a été question de se pencher urgemment sur la création d'unités de transmission devant satisfaire les besoins de liaison. Aujourd'hui, la direction des transmissions
des télécommunications et de l'informatique des armées, DTIA, a pris en compte les volets informatiques des forces armées maliennes. La direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées avait comme devise soutenir partout et à tout moment. La direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées est suivie du service social des armées. Le service social des armées élabore et met en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité. Il s'agit du GARCI, groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, commandé par le lieutenant Ali Soumoutera. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités du GARCI se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire. Le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GESIGEN, commandé par le lieutenant Amiatera, à sa création en mai 2006, avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGEN, est devenu GESIGEN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée des hautes personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. Le groupement cynotechnique est une unité d'investigation et d'action avec des chiens spécialisés pour opérer avec toutes les unités. Ces chiens, dressés par le lieutenant-colonel Salifou Koné et ses éléments, ont pour mission appuyer les autres unités des forces de défense et de sécurité, participer à la garde des points sensibles et du trafic de tout genre, participer à la recherche d'indiciés de malfrats à partir des traces laissées, intervenir sur les lieux de crime et au sauvetage lors des catastrophes. Le groupement cynotechnique dispose des chiens de race berger allemand, des bergers belges ou malinois, les molosses, des dalmatiens et des huskies en expérimentation pour la recherche de découvrement. Les chiens du groupement cynotechnique sont composés en première ligne de 3 cannes corsus et un à l'abeille en couleur blanche originaire de la région d'Asie centrale, spécialement formés pour la garde des points sensibles, la patrouille et l'interception des forcenés. En deuxième, troisième et quatrième ligne, nous avons des bergers allemands, bergers belges ou malinois qui sont formés pour la recherche des explosifs, de stupéfiants et d'armement. En avant-dernière et dernière ligne, nous avons les huskies et les dalmatiens en expérimentation pour la recherche de découvrement. Sambi oroni duru seli sankume amole keneka ambora kanga wulu masiri tabawi sisa olu gora kateme abulu fara chama bela jele ay chama yula
Isadanina Femiye Lakana Wulutilama Olu Temene Kofe Anyabala Anga Sotiu Olu de Bekana. À présent, la cavalerie de la gendarmerie nationale. Ces chevaux, dressés par le capitaine Cheikh Amadou Tidjani Thiemo et ses éléments. Pour cette parade, nous avons 2 pelotons de chevaux. Le premier peloton est la cavalerie de la garde rouge, commandée par le sous-lieutenant Issa Alassane Maïga. Le deuxième peloton est une cavalerie de la police de proximité. Ce peloton est commandé par le maréchal des logis, Aminata Kamara. Elle est la seule et unique personnel féminin au sein de la cavalerie de la gendarmerie nationale. La cavalerie, vitrine de la gendarmerie nationale du Mali, par excellence, est une unité de parade, de maintien d'ordre sportif et qui garde les institutions et le prestige de l'État. À la suite de l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal, le 20 août 1960, les gendarmes auxiliaires, appelés 47, dont les cavaliers furent transférés au grade de Amadou. Ils y constituent en 1961 le premier peloton de la cavalerie et en 1999, ce peloton sur VP14. Les 2 régiments blindés sur VP14 qui se profilent à l'horizon sont constitués chacun de 3 escadrons, avec leur tête chacun, un VP14 de commandement, suivi de VP14 de reconnaissance, de déminage et de brouillage. Enfin, d'un escadron de combat de VP14 équipé d'une tourelle fermée avec une mitrailleuse de 12,7 mm. Le premier régiment est commandé par le commandant Cheikh Oumar Bamba. Le VP14 de commandement alliant également puissance de feu et de protection balistique de niveau 3. Il bénéficie d'une protection anti-mine de niveau 4A 3B, d'une cage anti-drone et peut aussi transporter 6 personnes. Les VP14 de reconnaissance, de déminage et de brouillage. Ce sont des véhicules qui allient la puissance de feu, une protection balistique de niveau 3 et une protection anti-mine de niveau 4A 3B. Ils peuvent transporter 6 personnes et ont la capacité de brouiller tout type de réseau de communication et de détecter aussi les drones dans un rayon de 3 km. Ils disposent de cages anti-drone et peuvent reconnaître dans un rayon de 5 km. Les VP14 de combat sont équipés d'une tourelle fermée avec la mitrailleuse 12,7 mm et 2x4 lance-grenades. À l'instar des 2 premiers, ils bénéficient d'une protection anti-mine de niveau 4A 3B, alliant également puissance de feu et de protection balistique niveau 3. Ils peuvent, quant à eux, transporter 12 combattants. Ils possèdent également des créneaux de tir. C'est ça. Ni kado kafo dien keleke mina purawye munu li kado abifu mako blendeu nunu ni kado kafo bulma fe nege hayamae foi gala naturi la ni kara nunu ngoni ye dien re kono bibi na dien ma bela jelebika bulma fe munu nyini na kadiye afo dagabana de nunu nye fenti fengula nu nye sirima o yika ko bane peu nunu le bulma fe yere anane haya yi ni afidiniye a chaman bade obe anye doni ndoro le bo fleka teme ka jamana kono dewla ni sojia sambioro ani duru malika yereta ambe o seli nyanaje ka munu be kala je wartam kani watina marabolo kono so munu be kala me radiola ani munu be kala je boloro siraw fe ambe boulevard de l'indépendance de la ni reina mali famanani ma jamana kono dew famanani ma wani anshia foloe kani na bora filimuna kani nyongo bolma fewnye minye anyere woshie ni ahalalawye ni anga kele chawtae ni amandisi kosi kanda ka sloko
Le deuxième régiment blindé sur VP14 est également constitué de 3 escadrons, tout comme les premiers. Il est dirigé par un VP14 de commandement à son bord, le commandant Toumani Sidibé. Juste après, un VP14 dédié à la reconnaissance, au déminage et au brouillage. L'unité se termine par un escadron de combat de VP14, lequel est mené d'une tourelle fermée avec une mitrailleuse de 7 mm. Le VP14 est un véhicule de combat robuste et fiable, idéal pour les missions nécessitant une combinaison de puissance de feu, de protection et de capacité de transport pour les troupes. Avec une tourelle fermée. À présent, le ciel gronde sous le passage des Su-24, avions de bombardement tactique conçus pour les frappes en profondeur. Dotés d'une capacité de résistance au passage du L-39 Albatros. Les BTR-70 sont des véhicules blindés à roues 8-8, pouvant transporter un équipage de 12 combattants et dont l'armement principal est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de 500 km. Présent, mesdames et messieurs, distingués invités. Tronka takabana berde munu ni kado bebuli kulula bebuli jila bebuli chencheka wa berde munu temana sisan fami kado marfate foike ula ka fokibe kiseke nunga oye ki kamugula chie ata pile mine ata fashi mine akora kolore sisan. Comme on le sait, d'un moment à l'autre, nous allons assister au passage des hélicos M8, 1611 et M8. Le 1171, survolant fièrement le boulevard, les 1171 illustrent la puissance et la polyvalence de nos moyens héliportés, capables de transporter jusqu'à 24 combattants ou 2,5 tonnes de matériel. Ils excellent dans les missions de transport tactique, de déploiement des troupes et d'évacuation sanitaire. Pour finir, le troisième escadron sur BTR 70 modernisé, aux ordres du lieutenant Modibo Drao. Le L-39 Albatros. En approche rapide, le L-39 Albatros, avion d'entraînement avancé et d'appui léger,
Il illustre l'agilité et la précision des pilotes de l'armée de l'air. Doté d'une vitesse de croisière de 400 km/h, il est équipé pour des missions de formation, de reconnaissance offensive et de frappe légère. Capable d'emporter jusqu'à 1290 kg de charge militaire, l'Albatros s'est illustré en 2025 dans plusieurs opérations d'appui au sol. Anga darabana blende do temetoy ina fa bora kala kolosi avion tanifla ulu de mununa sangolola hélicoptère woro avion de châssis et doublé avion de transport autre clé à la Sukhoi 24 allez fly allez passager sabake waikado ka fo avion nu ka taka segu bela jelen konnana ka an sigire to ya abora ya tarabuni kuchala sigaso joila ayeli bela jelen salo katora munu an kuna ya tuguni yanga daga bana blende we fente fenge mununa fente fenge mununa jamana nyama ka ifo ka anga kuna fundilaw ambu bela jelen fo kuna fundila kanyere fen mi be ya semaningela kuma kala jatala be foleno awde be ka sababu ye kani jannu ceru munu ni siga bula siga ka bula mana ina fa were nyabala chomina ni daga mana blende ye ka teme wati kilena kela jew ananga kela kamina ka uka kuna funa nyumaundi ka ikado ka fo kuna fundi kela fina ke kase adana mali ministry somi nyashine me kuna fundi koma ikado ka fo luke meninga fero besi senga mukoso kuna fundi sanuma ajele ukaseka soro sanga ni wati bela jelena alamdu ak ilien anaka chado katase wartem nyama suma ni anga blendo ye katebe. Ces véhicules blindés sont des types WMZ 551 A1. Les bateaux blindés que nous voyons venir sont des embarcations fluviales blindées et maritimes d'intervention rapide pouvant transporter jusqu'à 7 combattants. Ils servent à effectuer des missions de patrouille fluviale, de lutte contre la brigade, contre la contrebande, du terrorisme, de protection des convois et d'installation économique. Dotés d'un excellent rapport poids-mobilité. Ils sont facilement transportables et déployables. Ils sont également dotés d'un armement principal qui est la mitrailleuse 12-7 mm. Et d'armes secondaires de 6 PKM. Ali biya nyabala tukumina girenga mina ko fe ji sambe mina ko fele fle jamana nyama ka ifo malile mtokola abe dobla ko bi awna be kumu cela chate kumu awna wani na folo bela jele abora anga jamana wakane kono ni malion ka wasi na folo ni o minando wiye Intrépide au service de la nation. Le commandement des opérations spéciales. Il est composé d'une myriade de motocross de pointe. En effet, brisés par les forces spéciales, ces motos jouent un rôle tactique déterminant lors des opérations. Ils permettent un déplacement fluide dans les environnements où la mobilité, la discrétion et la rapidité sont cruciales. Infiltration, exfiltration, surveillance, reconnaissance, ce sont tant de manœuvres délicates que l'on peut effectuer avec ces motos d'un tout nouveau genre. Passage des véhicules de type CS, PP11 des forces spéciales. Ce
sont des véhicules blindés légers à roues, conçus pour les terrains difficiles, notamment sablonneux, boueux ou encore rocailleux. Ils disposent d'un poids total d'1 tonne et peuvent embarquer un équipage de 4 combattants. Ils sont également dotés d'un armement principal qui est la mitrailleuse de 12,7 mm et de 3 PKM comme arme secondaire. Nous assistons sous peu au passage des Sukhoi 24. Il est à rappeler qu'en 2025, les Sukhoi 24 ont effectué plus de 78 heures, 28 minutes de vol, appuyant efficacement nos unités. Watoni manjangui kadro kafo ama pangulumbe jere avion chauffeur ou be labe soni am lolu fene ama avion chauffeur ou be labe kama malika yele ma horonya sambi woro ani duru ganga jamana nyema fo ga wulika jola jamana e sangani wati même façon fait au marché kalika chiena ba mon côté ni ku ngolo kalane no ni ba fla bwana ye ali maminta mishu mi yoro la baya don ko jifle ko nité yoro jamfe yoro suru fe baya don sisa ko mbiye jamana yine sambi ora ni duru tamene ko fe on de kulo chela chatu kulo on na tugo bana ni fitini doroye kayira chiemala